Donc voici la visite de l'appartement que j'ai loué ici à Dubaï pour une durée de 2 mois. C'est un peu le point de chute, le temps de pouvoir s'organiser, créer la société, avoir la licence pour la boîte, avoir la boîte qui va sponsoriser les visas perso. Ça prend un peu de temps, donc voilà, on est venu ici. En attendant, pour commencer, bim, en dehors de la rat race. Voilà, cette petite vidéo bonus, c'est pas pour me la raconter, encore une fois, ou faire jaser, comme je dis souvent, c'est pour montrer au plus grand nombre que voilà, c'est possible de faire des choses différemment. Une fois qu'on a quitté la rat race, on est un électron libre. On peut aller n'importe où, se relocaliser n'importe où très rapidement parce qu'on a les moyens, on est libre financièrement. Et on a cette puissance et ce pouvoir. Venez, je vous montre rapidement dans l'entrée. Donc l'appartement fait 195 mètres carrés précisément. Le loyer, cet appartement-là, il est loué normalement sur Airbnb 10 000 € par mois. Mais encore une fois, tout se négocie. Donc, ce n'est pas le prix que j'ai payé. Loin de là, il faut tout le temps négocier. Dans la vie, on n'a pas ce que l'on mérite. Dans la vie, on a ce qu'on va chercher et ce qu'on négocie. Et parce que finalement, à Dubaï aussi, Dubaï, la ville a pris très cher aussi la crise de Covid. Vous savez, ici, ils avaient l'exposition universelle 2020. L'Expo 2020, c'est un événement massif, je crois que c'est tous les 4 ans. C'est un événement énorme où il y a des investissements de dingue et qui fait venir beaucoup de monde sur le pays. D'ailleurs, la Tour Eiffel, en France, au 19e siècle, elle a été construite pendant l'Expo universelle où Eiffel avait fait ce monument principal qui devait être démonté. Et en fait, ils se sont dit, merde, les gars, ça va être chaud pour démonter. Ils l'ont laissé et aujourd'hui, c'est la Tour Eiffel, quoi. D'accord. Donc, c'est vraiment un truc important. Et du coup, l'Expo universelle, annulé, en tout cas repoussé à 2021, mais voilà, ils ont perdu de l'argent. Et 2021, ça pue aussi, ça ne sera pas comme 2020. Donc voilà, les touristes sont plus là, parce qu'ici c'est un hub et il n'y a plus de touristes, littéralement dans les rues. Donc Dubaï a pris cher aussi. Donc du coup, toi tu arrives là, c'est le prix, mais tu négocies. Donc voilà, là c'est l'entrée. Donc là, c'est les toilettes qu'on a squattées pour mettre les vélos des enfants. Donc parce que voilà, nous on est venus ici, les enfants ils se réadaptent très 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 vite. Ce qui est drôle ici, c'est qu'à Dubaï, dans les appartements, il y a des évacuations d'eau comme ça, dans toutes les pièces d'eau. Donc, c'est assez surprenant. Ah, ils l'ont vissé tout à l'heure. Ils sont venus faire une petite maintenance, ils l'ont revissé, la grille partait. Et je ne sais pas si c'est pour laver le sol à pleine eau ou voilà, je ne sais pas. Mais... À vol d'oiseau, il doit être à 200-300 mètres. Et il n'y aura jamais rien. Dubaï, ça change tout le temps. Ça construit tout le temps, mais il n'y aura jamais rien là entre le Burj Khalifa et ce balcon. Puisque là, c'est le Burj Khalifa, il y a le rond-point du Burj Khalifa, il y a le parc, et là, c'est la route. Donc, il n'y aura jamais rien entre les deux. Donc, c'est ça qu'on paye, en fait, entre guillemets. Et le fait qu'on soit ici à Dubaï Downtown, centre-ville, on est près de tout, en fait. Ce que je trouve super sympa, c'est moi qui ai un peu le vertige à la base. Hein. Donc, les menuiseries sont en aluminium super robuste, heureusement. Double vitrage robuste. Et en fait, c'est incliné. C'est incliné, on a l'impression qu'on tombe dans le vide, c'est ouf. C'est vraiment bien fait. L'architecte a fait du bon boulot. Et c'est d'ailleurs le même architecte qui a fait cette tour-là, qui a fait le Burj Khalifa. Donc voilà, il y a pas mal de dressing toujours. Et encore un balcon qui donne toujours sur le Bourge. Donc ça fait 3 balcons. Donc c'est ça qu'on paye en fait finalement dans cet appartement. C'est ça que tu payes, c'est ça la valeur qui fait qu'en cas de crise, et ici, l'immobilier a beaucoup baissé ces dernières années. Et du coup, aujourd'hui, il y a clairement plus d'offres que de demandes en termes de locatifs et de ventes aussi d'ailleurs. Mais quand tu as un appartement comme ça qui est aussi bien placé, avec une aussi belle vue, eh ben, c'est ton appartement qui baissera le moins en cas de crise. C'est ton appartement qui se louera le plus facilement en cas de crise. C'est ton appartement qui prendra le plus de valeur quand il y aura des hausses de prix. Là, on a les poids, on a tout ce qu'il faut. On va regarder un petit peu la piscine. Là, on est vraiment downtown. Centre-ville de Dubaï, vraiment building. Et là, on a un jardin suspendu, en fait. Jardin suspendu, réservé uniquement aux résidents. Là, on a une tour qui est magnifique aussi, que j'aime beaucoup. C'est une tour jumelle également. Elle s'appelle The Address Skyview. Et il y a une piscine qui est, vous voyez, c'est comme si il y avait un paquebot qui était posé là-haut. Ça fait du bien parce que moi, j'adore la nature. Et sinon, dans un désert, entre guillemets, où il y a que du sable et il fait très chaud, ça manque de nature. Donc ça fait du bien. Même si on sait que c'est artificiel, mais ça fait quand même du bien d'être parmi la végétation un petit peu
et de souffler quoi. Mais juste, je vais vous montrer un plateau. Il y a 7 plateaux, je crois, de parking. Je vous montre juste un plateau. Là, on a un SUV Bentley, le Bentayga. Ça doit valoir dans les 300 000 €. On a une deuxième Bentley à côté. Ils aiment les Bentley ici, ils adorent ça. Là, on a encore une Bentley. Ça, c'est des voitures qui valent dans les 200 000 €. On a plein de SUV range. Là, si vous voyez, regardez. Ok, là, on a un range Vogue. Ça vaut un billet en France aussi. À part si tu prends le P400 qui est hybride. Mais en France, on n'en voit pas beaucoup parce que c'est gros, ça consomme. Bon, l'hybride, il consomme moins, mais c'est gros et ça coûte très cher ces voitures-là. On en voit rarement en France. Donc ça, c'est le bâtiment où on est, ces deux-là. Et là, on voit, il y a un board game café. On peut venir prendre un café et jouer à des jeux de société. Voilà, ça, ils sont un peu restés quand même grands enfants, dans le sens où on est là quand même pour kiffer aussi la vie. Et c'est ça que j'aime bien aussi quand même ici. Après, encore une fois, Dubaï, ça polarise. On aime ou on n'aime pas. Mais dans la vie, voilà, pour réussir, il faut polariser. Et c'est pour ça que Dubaï, finalement, ils ont réussi, entre guillemets, en tant que ville et en tant que pays, parce qu'ils ont réussi à être polarisants.